Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Mercredi 8 juin 2022, bonsoir amis fidèles de la RPA, bienvenue à ce journal dont voici les principales articulations. Les déplacés du site de Gagnoni, nous sommes en commune Guiheta de la province Gitega, ont été sommés de vider les lieux pour faire place à un site touristique qui va être érigé à cet endroit. Les administratifs à la base font tout pour les faire déguerpir, usant au passage de menaces et d'intimidation. Les habitants du chef-lieu de la province Ngaro craignent pour leur santé et pour cause des déchets en provenance des latrines du commissariat de police de la place se déversent dans les rues au vu et au su des administratifs qui font comme si de rien n'était. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également de la persécution des Burundais réfugiés en Tanzanie par des agents du gouvernement tanzanien qui sont allés jusqu'à mettre le feu sur la boutique d'un de ces réfugiés. Voilà pour le sommaire. Bien, bonsoir chez vous mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Rebonsoir. Commémoration ce mercredi du deuxième anniversaire de la mort du président Pierre Nkurunziza et de la journée nationale du patriotisme au Burundi. Dans son mot liminaire, le chef de l'État actuel Evariste Ndayishimiye a indiqué que la persécution dont étaient victimes nombre de Burundais les a poussés au désintéressement de leur pays. Evariste Ndayishimiye qui se réjouit néanmoins du fait qu'actuellement la majeure partie des réfugiés burundais se sont dévêtus de ce statut. Suivez Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi. En tant que peuple burundais, je dirais que nous nous sommes perdus et que nous devons retrouver le bon chemin. Si on essaie de voir comment nos ancêtres défendaient le pays et les autorités, ça devrait nous servir d'exemple pour qu'on se soucie du sort de notre pays. À un certain moment, nous avons même terni notre identité. Nous avons oublié que nous sommes des Burundais et que nous avons choisi de vivre en tant que des ethnies. Les plus rapides ont usé de leurs forces et ont pillé les biens du pays et de la population, ce qui a conduit à chacun des citoyens de ne penser qu'à son propre sort. Il y a même ceux qui ont semblé détester leur pays après avoir vu la persécution qui s'y trouvait. C'est pour cela que nous sommes dans la voie de se relever. La première chose qui nous montre que nous avons franchi un pas très important, c'est que nous avons constaté que tous les Burundais regrettent ce qui s'est passé au pays. Ça fait des jours que j'analyse ce qui se passe au Burundi et le premier constat que j'ai fait, c'est que les détracteurs du pays ne sont pas très nombreux. Il y a même ceux qui croient qu'ils ne devraient pas dire du mal de leur pays, mais qui ne trouvent pas la possibilité de faire marche arrière. J'ai regardé les Burundais qui sont en exil et j'ai trouvé que nombreux sont ceux qui se sont débarrassés de leur identité de réfugiés et se sont appelés des Burundais de la diaspora. Je vois cela quand j'effectue des visites dans différents pays du monde. Quand je veux rencontrer les Burundais qui s'y trouvent, ils y viennent tous, y compris les Burundais qui se trouvent en exil. Cela montre qu'ils ne sont plus des réfugiés, car cette catégorie de personnes ne peut se présenter devant une autorité du pays qu'ils ont fou. Evariste Ndayishimiye indique également qu'actuellement les détracteurs du pouvoir ont changé d'attitude au point que la communauté internationale commence à confier au Burundi des tâches importantes dans la restauration de la paix dans le monde. Encore une fois, Evariste Ndayishimiye. Les Burundais ont commencé à aimer leur pays, ce qui montre que les Burundais ont évolué en ce qui concerne le patriotisme. C'est que les étrangers regardent d'un bon œil le Burundi et le peuple burundais aujourd'hui. Ils contemplent le Burundi comme un nouveau-né. C'est un signe que les Burundais, qui ne faisaient que dire du mal de leur pays devant les étrangers, commencent à faire des éloges à leur pays. Actuellement, partout au monde où on envoie un Burundais pour participer à des élections,
celui qui les remporte. Maintenant, les Burundais sont présents dans différentes institutions internationales. Vous savez même que récemment le Burundi a été choisi pour occuper la vice-présidence de l'Assemblée générale de l'ONU. Cela nous a fort étonnés. Récemment, Domitien, membre du Conseil des sages de l'Union africaine, est venu avec le commissaire général. Ils m'ont expliqué ce qu'ils attendent du Burundi et qu'ils ont trouvé que le Burundi devrait servir d'exemple en ce qui concerne la paix et la réconciliation. Il a même déclaré qu'on attend beaucoup de contributions de la part du président de la République du Burundi dans cette région d'Afrique. Les étrangers aiment le Burundi parce que les Burundais aiment leur pays. Même si le numéro 1 burundais chante la sérénité et la liberté recouvrée, à Gitega même, où se déroulaient ces festivités, un groupe de gens subit des menaces d'intimidation et ce d'une manière accélérée. Il s'agit des déplacés du site de Gagnoni, situé en commune Moutaro. En effet, il leur a été signifié qu'ils doivent impérativement quitter ce site pour faire place à un site touristique. Les administratifs à la base, surtout les chefs de zone, pilotent ces intimidations. Le point avec Elos Divin Rémiche. Le site des déplacés de Gianyoni est situé sur la colline Mouraï de la zone Kabanga, commune d'Ireta, en province d'Itega. Les déplacés de ce site sont impérativement soumis à regagner dans les meilleurs délais et sans condition leur ménage d'origine. Selon les informations en provenance de Kabanga, ces déplacés ont été signifiés que cet endroit sera bientôt transformé en site touristique de Gishora. C'est ainsi que la semaine dernière, un recensement de ces déplacés a été organisé pour les identifier. Un recensement émaillé de magouilles puisque les réponses aux questions posées n'étaient pas authentiques à celles enregistrées. Des rassemblements à plus de 2 sont également interdits dans ce site, témoignent ce citoyen. Un recensement a été opéré la semaine dernière pour les enregistrer. Des questions relatives à leur retour à domicile leur ont été posées, mais les réponses enregistrées étaient contraires à la vérité exprimée. L'agent recenseur validait qu'ils veulent rentrer alors que c'est faux. Actuellement, ce n'est que de pires intimidations. Personne ne peut oser dire un mot. Le principe est de rentrer et le processus est avancé. Le meneur de ces menaces et intimidations est le chef de zone Kabanga, le nommé Anatole Vidimana, ajoute nos sources. Personne n'ose plus s'exprimer suite à ces intimidations. Les hommes surtout s'exposeraient à l'incarcération. Des jeunes auraient sillonné les maisons pour sensibiliser le sabotage de ce recensement et l'information a vite filtré vers le chef de zone Anatole. Ce dernier les a alors menacés de les emprisonner sans aucune autre forme de procès. Ces déplacés vivent aujourd'hui la peur au ventre, d'autant plus qu'ils n'ont personne à qui se confier pour défendre leurs droits. Nous avons essayé de joindre Anatole Vidimana, le chef de zone Kabanga, mais son téléphone portable était en dehors du périmètre cellulaire. Merci à toi, Éloge Divin Rémiche. En parlant toujours des droits de l'homme bafoués, la liberté d'association, la liberté de réunion pacifique et la liberté d'expression ont été privées aux associations de la société civile œuvrant toujours au Burundi. C'est du moins ce que l'on peut lire dans le bulletin Umnidegemvyo numéro 4 de la coalition burundaise des défenseurs des droits humains, CBDDH en sigle, une coalition qui signale que seul un petit cercle de membres du parti au pouvoir et leurs alliés jouissent de ces libertés. Les détails avec Émile Nivasumba. Parmi les violations de certains piliers d'un état de droit et de la démocratie, la CBDDH évoque l'interruption d'une conférence de presse organisée par les organisations Olicom et Parsem. Elles font partie des rares organisations de la société civile burundaise qui ont encore le courage d'émettre leurs opinions sur des sujets sensibles selon la CBDDH qui déplore le fait que les forces de l'ordre ont interrompu cette conférence de presse le 14 mars dernier et dispersé les journalistes. Ces organisations présentaient l'impact de la mesure de la nouvelle délimitation de l'espace de circulation pour les mototaxis, vélotaxis et tuk-tuk, rappelle la CBDDH dans son bulletin Umnidegemvyo numéro 4. L'interdiction de cette réunion, selon la CBDDH, viole l'article 31 de la Constitution de la République du Burundi, selon lequel la liberté d'expression est garantie. L'État respecte la liberté de religion, de pensée, de conscience et d'opinion. Elle viole également l'article 32 qui dit que la liberté de réunion
et d'association est garanti, de même que le droit de fonder des associations ou organisations conformément à la loi. La CBDDH souligne aussi que le gouvernement a rejeté la lettre de protestation et d'appel au dialogue des syndicats des chauffeurs de ces engins adressée au Premier ministre le 2 mars dernier. Ce refus de dialogue constitue, selon la CBDDH, une entrave des autorités aux droits d'opinion des partenaires sociaux. La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme regrette également le musellement de la presse qui s'étend jusqu'au-delà des frontières du Burundi. Selon la CBDDH, cela fait partie de l'arsenal de stratégies déployées par l'État du Burundi pour faire taire toute voix critique. Émile Nibasoumba, droit de l'homme toujours, protéger les droits des enfants est un devoir de tout Burundais, y compris des autorités administratives et judiciaires, car les enfants sont le Burundi de demain. Propos de la présidente du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, MFFPS sensible, Maître Jeanne d'Arc Damiana condamne ceux qui abusent sexuellement des enfants et interpelle les gérants des hôtels à se ressaisir en mettant en place des mesures protégeant les enfants contre ces violences sexuelles. Suivez Maître Jeanne d'Arc Damiana, présidente du MFFPS. C'est vraiment un comportement déplorable, un comportement que nul ne peut expliquer. Du fait que aujourd'hui le Burundi, quand on analyse la situation actuelle des droits de l'homme, mais aussi les attitudes des Burundais, on a l'impression que les Burundais, tout comme les instances habilitées, ont complètement oublié leur rôle en tant que parents dans certains cas, mais aussi en tant qu'autorité du pays. Il en va à dire que depuis très longtemps, les Burundais ont toujours considéré l'enfant d'autrui comme le sien. Et aujourd'hui, il est inconcevable, il est incompréhensible d'entendre qu'un enfant âgé de 14 ans puisse être détenu dans un hôtel et que personne aux alentours ne puisse alerter, que ce soit les instances habilitées comme la justice et la police. C'est quelque chose qu'il va falloir que chaque parent, chaque Burundais puisse laisser encore une fois sur son rôle dans la protection de non seulement nos enfants, mais aussi nos devoirs de bâtir un Burundi meilleur, qui a une jeunesse forte, une jeunesse protégée. Comme on le sait tous, la justice a un rôle primordial dans la protection de tous citoyens. Et là, cette habilité, cette latitude de se saisir toutes les fois dans certaines infractions comme le viol ou comme l'inaction des parents. Et aujourd'hui, c'est incompréhensible que les autorités judiciaires, que la police ne puissent pas appréhender cet individu, cette personne qui a, pour moi, séquestré cette petite fille pour passer des nuits avec elle. Alors, tout ce qu'on peut faire, comme d'habitude, c'est lancer un appel à l'endroit des Burundais, en rappelant que on ne peut pas bâtir un pays qui est digne, un pays qui est fort, sans protéger la jeunesse, sans protéger, sans respect de certains droits de l'homme. Aujourd'hui, il est plus que temps que les Burundais puissent encore une fois réfléchir sur les valeurs qui ont toujours guidé les Burundais. Et parmi ces valeurs, il y a cette notion d'éducation qui est une éducation qui réside sur le bien-être de nos enfants. Alors il est plus que temps que la justice burundaise puisse faire son travail, ne fût-ce que par la protection de ses enfants. Enfin, les hôtels, il va falloir que l'État burundais puisse encore une fois réfléchir sur la manière de réglementer les hôtels de façon que les personnes qui fréquentent ces hôtels puissent être des personnes adultes. Maître Jeanne d'Arc Damiana intervient après qu'une mineure de 14 ans de la commune de Lugombo en province Cibitoke ait été abusée sexuellement par un homme marié prénommé Dieudonné Di Mrafrika qui travaille à l'hôpital central de cette province. Cet homme avait passé 2 semaines dans un hôtel avec cet enfant et continue à vaquer normalement à ses activités quotidiennes sans s'inquiéter de rien. Une courte pause et nous parlons société. La santé des détenus du commissariat provincial de Mwaro est un réel danger suite aux odeurs nauséabondes dégagées par les toilettes. Certains habitants des environs indiquent qu'ils sont également menacés par ces odeurs depuis environ 2 ans. Plus de détails avec Marie-Ange Irakoz. Le commissariat provincial de police de Mwaro se situe à environ 700 mètres du bureau provincial. C'est dans la localité appelée Gatare. Des odeurs nauséabondes sont dégagées par les toilettes pleines de ce commissariat de police.
l'ordinaire, les autorités de la prison obligent les détenus à vider ces toilettes sans aucune protection, ce qui est dangereux pour leur santé, indique cet habitant des environs. Ils obligent les détenus à vider les toilettes avec des seaux alors qu'ils utilisent leurs mains et sans aucune protection. Ils ne portent même pas de masque. Nous craignons que des maladies liées au manque d'hygiène soient présentes dans cette localité car il y a des ménages qui sont aux alentours. Franchement, nous menons une vie difficile. Les habitants de la localité d'Ogatare révèlent que ce problème jamais résolu est là depuis plus d'une année. Et c'est au moment où différentes institutions sont au courant de cette situation, souligne-t-il. Les matières fécales qui débordent passent devant le bureau administratif provincial, puis devant le bureau provincial de santé, sans oublier le parquet. Et le procureur ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant de ce problème. Sans mentir, cette situation nous attriste beaucoup. À ce propos, la rédaction de la RPA a téléphoné le gouverneur de la province Ngaro, colonel Gaspard Gastanzwe, pour recueillir sa réaction, mais il est resté injoignable. Marie-Ange Irakoudze. Et puis le gouvernement tanzanien devrait s'asseoir avec le HCR pour voir ensemble comment résoudre le problème des réfugiés burundais, puisqu'il s'est avéré que ce gouvernement ne veut plus d'eux. Réaction du vice-président de la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme vivant dans les camps des réfugiés, CBDH 840 sigles, après que le commissaire chargé des réfugiés au ministère de l'Intérieur de ce pays ait donné un délai d'une année aux réfugiés burundais pour qu'ils aient tous quitté les camps. Léopold Charangabo, qui demande avec insistance au HCR de cesser de se muer dans un silence assourdissant face au calvaire que vivent ces réfugiés burundais. Suivez. Un représentant du Burundi ou un représentant du ministère de l'Intérieur qui est en charge des réfugiés dans son attribution peut aller dans le camp de réfugiés pour demander aux réfugiés de rentrer dans le pays natal, bien sûr pour les volontés. Mais le comportement du sud du Makibasi envers les réfugiés burundais a des problèmes. Ce cadre du ministère de l'Intérieur en Tanzanie montre souvent la haine qu'il a envers les réfugiés burundais par des propos intimidants, des propos haineux. Dire qu'il donne une année les réfugiés burundais montre que les autorités tanzaniennes ne veulent pas ces burundais sur le sol tanzanien. Au lieu de dire sodéré aux réfugiés, il aurait plutôt approché le HCR pour qu'ils puissent chercher un autre pays pour se réfugier. Sinon, la Tanzanie violera beaucoup d'articles. Dans l'article 33, explique que tous les États contractants n'ont pas le droit de refouler les réfugiés de quelque manière, que ce soit aux réfugiés. Nous demandons d'abord au gouvernement tanzanien le respect des conventions signées et ratifiées en rapport avec les réfugiés. Nous demandons aussi au HCR de sortir du silence. Sinon, continuer à garder le silence, on dirait que le HCR soutient des graves violations des droits de l'homme que ces gouvernements font envers les réfugiés burundais. En parlant justement de calvaire, il s'observe toujours une persistance d'actes de harcèlement et de violation des droits humains faits à l'endroit des Burundais réfugiés en République unie de la Tanzanie. Pas plus tard que ce mercredi, une boutique d'un réfugié burundais a été incendiée par des policiers tanzaniens accompagnés des agents de sécurité communément appelés Sungu Sungu, et toutes ces marchandises ont été confisquées. Deux réfugiés burundais ont également été arrêtés sur place, accusés d'être des sources d'information des médias, juste pour avoir photographié la scène. Le point avec Onésime de Chimaguiz. La victime de ces actes de harcèlement et de violation des droits humains est connue sur le Cyrino de Mamafura, est une commerçante qui vend des poissons aux réfugiés du camp, des poissons qu'elle achète aux commerçants tanzaniens qui fréquentent ce camp. Ce mercredi, une équipe de policiers armés accompagnés par des agents de sécurité communément appelés Sungu Sungu se sont introduits au domicile de cette commerçante et ont incendié sa boutique. Après avoir confisqué toutes ces marchandises, témoigne un des réfugiés qui était sur place.
Il était 11 heures lorsqu'un groupe de policiers armés de fusils de type Kalachnikov à bord d'un véhicule des responsables du camp se sont introduits dans la zone 9 au numéro YY5, précisément au domicile de Mama Furaha. Ils ont d'abord enlevé la tente de sa maison et puis ils l'ont incendiée et elle a été totalement consumée par le feu. Ces réfugiés burundais déplorent ce comportement des policiers tanzaniens et des responsables du camp car ce petit commerce de poissons était bénéfique non seulement aux réfugiés, mais aussi aux citoyens tanzaniens qui fréquentent ce camp. Témoigne toujours ce réfugié de la zone 9 du camp de Nyarugusu. On bénéficiait beaucoup de ce petit commerce parce que quand quelqu'un avait de l'argent, il trouvait du poisson facilement. Ces policiers venaient eux aussi s'approvisionner ici au camp. Cette équipe de policiers a également arrêté deux réfugiés burundais, dont un certain Modeste, pour avoir photographié la scène. Ils ont été accusés d'être des sources d'informations pour certains médias. Ces réfugiés burundais indiquent que cette répression fait suite à la visite d'une autorité tanzanienne dans ce camp ces derniers jours, accompagnée du consul burundais basé à Kigoma. Les deux autorités auraient donné aux réfugiés burundais un ultimatum d'une année pour rentrer au pays. Dépassé ce délai, ils seraient chassés brutalement. Ces réfugiés burundais demandent au HCR et aux organisations de défense des droits humains de plaider en leur faveur afin que cessent ces actes de harcèlement dont ils sont souvent victimes. Et voilà, c'est par ici que nous mettons fin au journal en français de ce mercredi 8 juin 2022. Merci à vous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.